Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Leonardo DiCaprio. Tu n'es pas sans savoir que Leonardo DiCaprio est un acteur, producteur et surtout une personne qui a touché son premier Oscar à l'issue du film The Revenant. Incroyable acteur, adulé, apprécié et très engagé dans l'écologie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Leonardo DiCaprio et enfin les 10 règles d'or de Leonardo DiCaprio. Reçois dès maintenant 110 € cash en cadeau pour être venu sur cette vidéo à travers le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Auger Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, aux États-Unis. C'est un acteur, scénariste et producteur de cinéma américain. On se souvient tous notamment de l'une de ses premières apparitions grandioses dans le film Titanic, dans lequel il a vraiment fait une performance où il était très jeune et il a découvert, développé, démontré en fait sa faculté à jouer l'émotion dans une histoire vraie, une histoire relativement cruelle, mais dans laquelle justement une histoire de vie, dans laquelle il a très bien réussi à s'illustrer. Derrière, il a joué dans le Loup de Wall Street, film qui a été la biographie de Jordan Belfort, Gatsby le Magnifique sur l'idéal d'un homme par rapport à une histoire d'amour, Inception avec la réflexion sur le rêve, et puis John Edgar sur l'agent policier du FBI ayant lancé un petit peu toutes les recherches et l'espionnage durant la guerre froide. Aussi, ce qu'on parle pas forcément tout le temps, c'est Leonardo DiCaprio, c'est son engagement avec l'écologie. L'un des très grands représentants est actuellement contre Donald Trump et sa politique sur l'écologie, l'environnement. Il a participé aux différents COP 21 notamment à Paris, à différents événements. Et Leonardo DiCaprio est vraiment investi, motivé et stimulé à l'idée de rendre le monde meilleur que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et c'est quelque chose de vraiment important pour lui. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras les sources qui m'ont permis de construire la vidéo, notamment les 10 règles d'or de Leonardo DiCaprio. Et tu découvriras aussi ce lien Amazon sur lequel tu pourras trouver un coffret de 4 DVD avec Le Loup de Wall Street, Gatsby le Magnifique, Inception et John Edgar. On va attaquer les 10 règles d'or, mais je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de la découvrir et qu'elle ne reste pas seulement devant tes yeux. Démarquez-vous de la foule. Voilà la première règle d'or de Leonardo DiCaprio. Lorsqu'il repense à son casting pour Titanic, il n'était pas connu, il n'avait que très peu de choses réalisées, personne ne le connaissait, etc. Et il a cherché à se démarquer de la foule par quelques petites choses. Et c'est pas forcément se démarquer avec de la couleur, pas se démarquer avec des mots qui sont durs. On se démarque de la foule avec son attitude. Plus son attitude va être correcte par rapport à là où on est, plus on va démontrer un niveau de confiance important par rapport à notre attitude, et mieux on va se sentir. Ça veut dire que l'attitude est fondamentalement basée sur la confiance et la représentation qu'on a de nous-mêmes, pas sur celle des autres. La plupart des gens vont en fait toujours attendre de gagner leur confiance par la confiance qu'on va leur témoigner. Mais la première personne qui doit vous témoigner de la confiance, c'est vous-même. Et pour vous démarquer de la foule, pour réussir à vous faire remarquer sur votre attitude, une bonne attitude, une attitude excellente, il faut que vous ayez confiance en vous pour vous démontrer confiant et surtout démontrer qu'on peut vous faire confiance et que vous êtes la personne que l'on attendait. Deuxième règle d'or, c'est soyez fiers de votre travail. La fierté est quelque chose qui est encore plus communément mal vécu en France. Être fier, être content, être satisfait de son travail n'est pas quelque chose qui s'affiche, qui se dit directement. On essaie toujours de garder une modestie, de l'humilité, et au contraire, si on en parle avec un peu de sourire, on
paraît prétentieux pour la majeure partie des gens. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est véritablement difficile. Vous pouvez toujours dire, voilà, j'étais très content de ce que j'ai fait, les gens apprécient et veulent savoir comment vous avez fait, sont stimulés, sont motivés, et l'entrain relationnel se motive grâce à ces partages d'expériences. Sois fier de ton travail sans pour autant ne plus respecter la culture de ton pays si tu vis en France, mais sois fier de ce que tu réalises. Ce que tu réalises est important et apporte beaucoup de valeur à l'ensemble de l'organisation, à l'ensemble du monde dans lequel tu es. Donc sois vraiment fier et continue à démontrer ce que tu fais et à apporter au monde la valeur que tu apportes. Troisième règle d'or, c'est s'amuser. Ceux qui ne s'amusent pas vont malheureusement pas pouvoir profiter de leur instant sur Terre, de cette seule vie que nous avons. S'amuser, c'est entreprendre des projets qui paraissent pas sérieux à vos yeux, ou en tout cas aux yeux de vos proches, des autres, mais que finalement vous savez que pour vous ça va vous apprendre quelque chose. Vous le savez avant même de commencer, que vous allez apprendre une expérience que personne n'avait véritablement encore envisagé apprendre, et en vous amusant vous allez pouvoir vous éclater et surtout partager votre bonne humeur avec l'ensemble des personnes qui sont autour de vous et partager votre lumière. Quatrième règle d'or, c'est rester affamé. Il y a plein de choses qui sont à réaliser dans cette vie, et vous savez de quoi souffre la majeure partie des gens. La plupart des gens ont peur, n'échouent pas dans leur vie parce qu'ils ont rencontré un obstacle qu'ils n'ont pas réussi à surmonter. La plupart des gens échouent dans leur vie parce qu'ils ont visé trop bas. Ils ont visé trop bas, ils n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient faire plus, qu'ils pouvaient avoir une meilleure qualité de vie et apporter surtout aussi à beaucoup de personnes autour d'eux. Ils ne sont pas restés affamés sur le développement, l'appétence à apprendre de nouvelles choses, à lire des ouvrages, à regarder des informations qui soient constructives et qui leur permettent de comprendre et de mieux vivre leur vie pour pouvoir à leur tour apporter ces connaissances, apporter leur personnalité au monde dans lequel ils se trouvent. Donc reste affamé. Cinquième règle d'or, c'est toujours améliorer. C'est étroitement lié avec la règle numéro 4, s'améliorer. La majeure partie des gens, encore une fois, vont commettre l'erreur de considérer que leur éducation se termine avec la fin de l'école. Mais l'éducation ne se termine jamais, au grand jamais. Vous devez continuer à vous éduquer et à chaque jour savoir comment vous auriez pu faire votre journée meilleure. Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés, que vous auriez pu éviter, que vous auriez pu anticiper, que vous auriez pu justement corriger à l'avance avant de recevoir l'obstacle et de passer du temps chronophage à vouloir contourner cet obstacle que vous rencontriez ou à l'enlever de votre route. S'améliorer, c'est prendre en considération qu'on veut souhaiter vivre une meilleure journée que la journée qu'on a vécue aujourd'hui. Quels sont les éléments qui m'ont permis de construire que cette journée était bonne, mais elle pourrait être encore plus bonne si je travaillais sur réfléchir, mettre en place une véritable stratégie, des outils pour me permettre de mieux voir la vie. Et c'est en cherchant à s'améliorer qu'on va lire des ouvrages, qu'on va devenir réceptif et qu'on va ouvrir son récepteur à comprendre plutôt que d'être un simple émetteur à comprendre des choses et en parler seulement. Cette sixième règle d'or, c'est entourez-vous de gens formidables. Nos vies sont peuplées de personnes qui sont formidables, qui parfois n'ont pas la bonne attitude par rapport à ce qu'elles vivent, ce qu'elles représentent elles-mêmes de la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui, mais toutes les personnes qui sont autour de vous sont formidables. Récemment, on discutait avec ma compagne sur une personne qui a été abandonnée lorsqu'elle était très jeune et qui maintenant est multimillionnaire, conférencier en motivation aux États-Unis, une personne qui s'appelle Les Brown. Et cette personne-là, on se disait certainement que ses parents avaient un choix à faire par rapport à le fait d'abandonner cet homme, mais imaginez-vous l'a abandonné un tel être exceptionnel parce que ses parents ne savaient pas qu'il était exceptionnel, et cette personne-là a réussi une vie exceptionnelle par rapport à ce qu'il a accompli, réalisé. Et imaginez-vous, toutes les personnes qui sont autour de vous sont exceptionnelles, sont extraordinaires. Peut-être qu'elles n'ont pas l'attitude que vous aimeriez qu'elles aient, mais au fond d'elles, elles ont une attitude, elles ont un potentiel qui est extraordinaire, et elles ne vous demandent juste que vous les mettiez en valeur et que vous arrivez aussi à leur permettre d'éblouir les environnements dans lesquels elles se trouvent autour de vous. Septième règle d'or, c'est trouver de belles opportunités. Les opportunités sont partout autour de nous et sont souvent liées à nos relations. Plus vous rencontrez et vous fréquentez des personnes qui sont formidables, exceptionnelles pour vous, plus les opportunités peuvent pleuvoir parce que les personnes que vous trouvez exceptionnelles vont vous trouver intéressants, agréables et auront également envie de partager du temps avec vous. Et c'est ce genre de personnes qui vous proposent de belles opportunités sur le chemin de votre vie.
Donc continuez à vous entourer de gens formidables et à trouver des belles opportunités grâce à cette fréquentation. 8e règle d'or, c'est soyez conduit. Soyez conduit par votre projet, soyez conduit par votre passion. Parce que si vous n'êtes pas conduit par cette vision, cet objectif, ce plaisir, cette volonté d'être ce que vous imaginez pouvoir être pour vous, pour votre vie, pour vos proches, pour votre famille, pour votre construction personnelle, si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas conduit, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas simple d'avancer lorsqu'on n'est pas conduit par ce qui nous anime. Trouvez ce qui vous passionne et mettez-vous à fond pour aller vers cette passion et vous éclater. 9e règle d'or, c'est avoir une conviction. Vous êtes convaincu que vous allez réussir. C'est évident que vous allez réussir, c'est évident que vous allez trouver des solutions aux obstacles que vous rencontrez aujourd'hui. C'est évident que demain, si le même obstacle tombe sur votre route, vous trouverez des solutions en anticipant parce que vous avez tenu cette leçon et vous avez compris cette expérience que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre actuellement par rapport à l'obstacle que vous rencontrez. Vous avez la conviction que vous allez vous en sortir et c'est une bonne nouvelle parce que c'est la vérité. Vous allez vous en sortir parce que vous avez visé plus haut que simplement passer cet obstacle pour vous arrêter derrière, parce que l'obstacle n'est que la première marche du chemin magnifique que vous voulez emprunter pour atteindre votre objectif. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est raconter de belles histoires. Raconter les histoires les plus brillantes de vos réussites, les histoires les plus compliquées que vous avez pu vivre, mais avec toujours cette pointe de positif, de ce que vous avez appris par la vie, de votre expérience, de tout ce que ça a permis d'apporter aux autres et la valeur que ça a permis d'en découler, toutes ces belles histoires. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu. Et puis, je te partage 2 vidéos sur l'écran dès maintenant. À gauche, une vidéo la plus récente qui vient de sortir. À droite, la vidéo qui répond à l'une de tes sensibilités. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine